de ceux-ci, les HIMARS américains, ces lance-roquettes multiples d'une précision d'1 mètre à 80 km, autrement dit, qui permettent de frapper sans risque d'être frappés en retour. On a beaucoup parlé également des canons César français qui ont permis de reprendre l'île aux serpents notamment. Mais la nouveauté sur le terrain, c'est peut-être ces deux équipements. Il y a d'abord les Bushmasters australiens et puis les blindés américains Max Pro qui permettent de transporter très rapidement des troupes d'un endroit à un autre en leur garantissant la meilleure protection possible. Vous voyez ici les Max Pro américains et ils s'ajoutent à tout ce qui a déjà été livré auparavant, notamment les Panzer allemands ou encore les Krabs polonais. Le second atout décisif, ce sont les renseignements américains, puisque dans cet article du New York Times, on apprend comment le commandement ukrainien a imaginé en fait toute cette contre-offensive avec les renseignements américains. Vous savez, c'est ce plan à deux fronts pour attirer les troupes russes dans le sud, ce qui permet de les dégarnir au nord. Eh bien, on apprend que c'était bien une idée américaine. Voilà ce que l'on peut lire dans le journal du New York Times. La décision de l'Ukraine de vanter sa contre-offensive dans le sud avant de frapper dans le nord-est est une technique standard de fausse piste utilisée par les troupes américaines des opérations spéciales qui entraînent les Ukrainiens depuis 2014. Autre dimension, plus que jamais, les satellites espions américains ont permis, je cite, de cibler les forces russes, de tuer des généraux de haut rang et de forcer l'approvisionnement en munitions à s'éloigner des lignes de front russes. Et puis le troisième atout, qui résulte évidemment des deux autres, c'est la rapidité. Surprise et très vite dépassée, vous le voyez, les troupes russes ont dû, sur le front nord, abandonner leur position en urgence pour éviter d'être encerclées. Depuis quelques jours, il y a un flot continu d'images sur les réseaux sociaux qui dévoilent cette panique de l'armée russe, notamment des convois russes qui repartent direction la Russie. Vous allez voir également du matériel, des munitions abandonnées à la hâte et notamment des chars détruits. Et puis, il y a des quantités de soldats russes qui ont été faits prisonniers par l'armée ukrainienne parce que justement, ils n'avaient pas réussi à fuir assez vite. À l'inverse, il y a également de l'autre côté ces mêmes images qui illustrent l'accueil, vous le voyez, qui est réservé aux soldats ukrainiens lorsqu'ils parviennent à reprendre des villes et des villages. On voit la liesse des populations, les levées de drapeaux ukrainiens qui sont quasiment systématiques. Bref, le moral des troupes